Bienvenue dans votre émission Confos Idées. Nous arrivons à la dernière étude du livre de Néhémie. Nous espérons que vous avez appris beaucoup de choses, compris l'importance de sa relation avec Dieu. Et pour cette semaine, nous allons découvrir l'importance du leadership. Un leader, est-ce forcément un dirigeant ou nous sommes tous des leaders? Nous allons discuter avec Carole, Makis, Maël et Maël nous fera la prière. Notre Père Céleste, merci. Merci pour ta parole que nous ouvrons aujourd'hui. Nous sommes ravis d'apprendre de toi, d'apprendre à te connaître. Seigneur, éclaire-nous sur ta volonté. Éclaire-nous sur ce que tu voudrais nous dire en ce moment et que ta volonté soit faite dans nos vies. Nous te prions. Nous te prions pour ta gloire. Amen. Amen. Cette semaine, nous voyons que Néhémie a accompli de grandes choses. Et il est retourné auprès du roi Artaxerxès, auquel il était son serviteur. Mais, qu'est-ce qui se passe quand Néhémie retourne, je dirais, à ses occupations premières? Comme d'habitude. Le chat n'est pas là. Les souris dansent. Non, mais c'est triste. Après tout ça, après tout ça, Néhémie tranquillement là se dit, bon, enfin. J'ai rétabli les choses, on a reconstruit, le peuple s'est repenti, a compris qu'il fallait rester constant avec Dieu. Et il reçoit un petit message. Imaginons aujourd'hui un petit SMS. Tout ça, disant problème. Mieux, WhatsApp, ça va plus vite. Problème. Et qu'est-ce que Néhémie décide de faire? Ah ben il retourne à la charge. Non, mais attends, sérieusement. Mais je me dis, est-ce que personnellement, je serais retourné? En fait, moi, je me demande qu'est-ce qui animait Néhémie? Franchement, le peuple. Qu'est-ce qui l'animait? C'est vrai. Parce que moi, je suis bien là où je suis. Mais j'étais déjà bien avant. Hein. Je suis parti. Non, mais j'ai omis de l'ordre. Néhémie, il est en Babylone maintenant. Oui, et là, il était bien, il est retourné. Oui. Il est obligé de demander une deuxième autorisation. Oui. Ben oui. Mais c'est l'amour. L'amour du Christ nous presse. Donc, l'amour qu'il a pour le peuple le presse aussi à retourner mettre de l'ordre là où il avait laissé pourtant de l'ordre. Mais aujourd'hui, il apprend que c'est le désordre. Et on apprend historiquement qu'un laps de 12 années se sont passées. Donc, c'est pas très long. Hein. C'est même pas une génération. Mais entre-temps, il y a de nouveaux enfants. Les gens n'ont plus la souvenir de ce qui mais c'est même pas une génération, quoi. Attends. 12 ans, c'est même pas une génération. Et lorsqu'il revient, qu'est-ce qu'il découvre? Parce que tu nous dis que les choses ont changé. Mais je vois apparaître toujours Sambala, Toubija. C'est bizarre, hein? Ils étaient là ou pas? Et Biécha. 12 ans plus tard, ils sont toujours là. Hein? Ce qui est le pire, avant, c'est Dieu qui avait fait une promesse à ce peuple. Mais après avoir pris conscience de leur état, c'est le peuple qui avait maintenant fait une promesse à Dieu. Seigneur, nous ferons tout ce que tu as. Voilà, nous connaissons nos erreurs, on t'avait trompé, on avait fait ci, on a fait ça. Maintenant, nous avons pris conscience, Seigneur, nous allons observer ton sabbat, nous n'allons pas marier avec les étrangers, nous allons payer les dîmes, nous allons payer les offrandes. Et puis regarde aujourd'hui, après près de 12 ans, ce peuple. Alors, entre nous, qu'est-ce que Néhémie devait faire? Sérieusement, entre nous. C'était à Babylone. Non, mais... Revenir établir les choses, rappeler l'engagement. Pourquoi? Parce que ça causerait encore... Tout ce qu'il avait construit a été déconstruit en sens... Tu vois? On est passé notre croissant, décroissant. Mais c'est soucieux, en fait, de garder la constance de ce qu'il a construit, parce que sinon, son travail n'aurait servi à rien. Et comme il faut continuer à rester la tête... Il peut mettre au peuple de rester la tête haute, il s'est dit, bon, allez, tu retournes. Allez, je repars. Tu retournes. Ils ont oublié, mais c'est pas grave. Allez, on recommence. Oui, mais c'est comme un parent, en fait. Il a agi comme un parent.
Et Ben, on les peut parents voir avec que- les enfants qui sont désobéissants. Ben, Ah, et Babi quand voilà. même, hein? Oui, Ah ouais, eh ben, on rigole Néhémie bien a Babi. babillé. Néhémie a babillé. Ah ouais, ah ouais. Il a babillé. Ah Il a même menacé Non, mais petit palais. quelle est la première situation que Néhémie voit? Qu'est-ce qui se passe dans le temple là? Mais déjà, le temple est complètement en désuétude. Ils ont Ouais, arrêté de ramener les C'est dîmes et d'abord les c'est d'abord le offrandes. temple. Les Lévites au chômage, finalement, ils sont rentrés chez eux, ils vont trouver d'autres boulots. Parce Attends, que tu as dit au chômage. il faut que- Comment ça? Oui, ben, chômage technique. Enfin, je veux dire que, vu que le peuple ne respectait plus les rituels du temple, donc forcément, les Lévites qui étaient là pour s'occuper jour et nuit de ce qui se passait dans le temple, ils n'avaient plus rien à faire. Voilà. Parce que c'est Non c'est- seulement ils n'avaient pas les dîmes et les offrandes, mais au fait, les rituels n'étaient plus respectés, donc tout ce qui est sacrifié, etc., tout ce dont ils étaient responsables n'avaient plus lieu d'être. voilà. Enfin, Parce je que te- c'est- je te Attends, donne- Maëlle. oui, oui, oui. Vas-y. En fait, c'est exactement ça le travail des Lévites, de s'occuper du temple. Ben, puisque le temple maintenant, c'est du n'importe quoi. Voilà, les Lévites, ils sont au chômage. Non, mais je vous donne la mine en bien parce que pour des précisions. Oui, donne-nous. Donc, le sacrificateur, comment on dit ça? Eliashib. Oui. Eliashib. Normalement, un sacrificateur, imaginons que c'est l'équivalent du pasteur chez nous. Donc, c'est forcément le dirigeant d'église qui met en place qui met en place le service et qui organise toute l'organisation. oui. A mis dans le temple de la personne, dans le temple de Dieu. C'est sa femme? C'est qui? C'était Tobia, C'est un personnage, Oui, comme ça. c'était... Donc, je reprends. Le sacrificateur qui normalement règle les choses et organise le service du temple. Mais quelqu'un, donc en question au verset Tobija. 4 du chapitre 13, Tobija, dans la salle, en clair, dans la trésorerie, dans l'église, les stalacs sont liés et tout, avec les ustensiles et tout. Donc, Il a on retire transformé. tout ce qui est normalement le coffre-fort de l'église maison de Dieu. pour mettre la chambre d'un tel. Donc, Les les Lévites ne sont plus payés. Ils n'ont plus de quoi fonctionner, nettoyer le temple, Non, mais finalement, s'assurer ils le font mieux. de l'offrande. Donc, ils ne font plus ce qu'ils disent puisqu'on n'a plus d'argent. Bon, là, il y a plus Les de temps. on Lévites va dire n'ayant ça. plus d'argent se disent, bon, je vais chercher autre chose à la fin de ma vie parce qu'il faut bien que Je je veux vive. moi. Donc, le service est désorganisé et les gens, moi je t'assure, si mon église, je me rends compte qu'il y a un trou de la trésorerie et que mon argent ne sert à rien, enfin ne sert pas à la fonction dont il était censé être fait, je donne plus d'argent. Et c'est ça qui se passe le plus souvent. Donc, les peuples voyant que l'argent n'était pas servi correctement et dans le bon ordre pour le service de Dieu, se disent, je ne donne plus. Oui, même si je suis... Non, mais- Donc, déjà, ils ont transformé l'église en hôtel. Enfin, un hôtel, Ouais. en chambre, Auberge de d'hôte. jeunesse, voilà, chambre d'hôte, voilà. Hein, auberge de jeunesse, hein, auberge de jeunesse. En plus, alors, mais vraiment, ils ont tout fait parce que, alors, non seulement ils transforment l'église, en plus, ils déplacent les choses parce qu'ils réaménagent, hein, attention. Ah oui. C'est un réaménagement qui est fait. Ils déplacent les choses. Les Lévites, maintenant, ils n'ont plus rien à faire puisque... Voilà, l'église, on ne sait même plus Oui. c'est quoi le temple. Non, mais il n'y a pas On d'église sait maintenant, pas. c'est autre Voilà, chose. c'est ça. Donc, tout va bien au pays du n'importe quoi. Et le peuple continue, dans sa bêtise, à ne pas respecter ce que Dieu Non, mais avait attends, ordonné. attends, C'est quand même non, incroyable. Il y a un truc qui ne va pas là, en toute honnêteté. Il n'y a personne dans le peuple qui a pu se lever pour dire stop, ça va, il y a un truc, il y a un Mais problème. c'est le sacrificateur qui gère les trucs là. Alors, ça veut dire, en quelque sorte, tu mets le sacrificateur, c'est le pasteur. Le pasteur arrive là, décide, voilà, dans l'église aujourd'hui, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Et personne n'a dit rien. C'est exactement ce qui s'est passé. Maintenant, on est presque à ne plus reconnaître parfois la maison de Dieu parce qu'on se permet un peu tout et n'importe quoi. On mange, on boit, on utilise son portable à volo, on rentre, on sort, un va-et-vient qui ne finit pas, un bruit incessant. Est-ce qu'en quelque part, c'est pas un petit peu manquer de respect à la maison de Dieu? Voilà, c'est qu'on n'a pas besoin de faire les mêmes choses que... Et puis quand les gens dans les maintenant temples d'Israël. n'acceptent plus Et de poste, ne veulent plus, mais c'est un petit peu les Lévites qui s'enfuient là, hein, chez eux. Parce que personne, mais oui, personne ne voit comment on peut donner une direction au peuple et tout. C'est que trop de pression. Hein, j'aime bien non, ce ne terme. reprends pas mon terme de mais c'est pression. vrai, trop de pression. Et les gens ne veulent même plus travailler au sein de l'Église.
On le voit bien. Donc, on est justement dans un déficit de service, mais qui est malheureusement dû au manque de respect qui est nourri jour après jour. Et on voit même que les Lévites étaient obligés d'aller travailler, puisque le peuple, là, ne remettait plus la dîme et les offrandes. Donc, la question aujourd'hui, une situation peut-elle nous arriver? La réponse est oui. Où les pasteurs sont obligés d'aller travailler pour pouvoir subvenir à leurs besoins, puisque les les membres ne dîmes donnent plus et offrandes plus versées. Voilà. Donc, il est important que, comme on disait la semaine dernière, que le souvenir puisse nous servir aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, il faut que nous puissions avoir en mémoire ce qui s'est passé. Si aujourd'hui, nous refusons d'entrer dans ce plan que Dieu a prévu des 10 000 offrandes, qu'est-ce qui va se passer? L'Église va tomber en désuétude. Oui, c'est ça. L'Église ne va plus fonctionner correctement. Et il faut qu'on comprenne bien que le système de la dîme et des offrandes, c'est Dieu qui a mis ça en place. C'est pas une affaire d'homme. Et souvent, on fait l'erreur de croire que c'est une affaire d'homme. Et on entend souvent, on va pas se voiler la face. Ah oui, mais oui, l'argent, les pasteurs font ci, les pasteurs font ça et tout. Ici, il faudrait qu'on rappelle à toutes fins utiles que ce n'est pas un plan qui a été mis en place par des hommes. C'est un ordre de Dieu. L'Éternel a mis en place ce système de dîmes et des offrandes pour créer un équilibre et il a bien dit que ses serviteurs devaient vivre Tout à fait. de l'Évangile. Le problème aujourd'hui... C'est l'Éternel qui l'a mis en place, c'est ce que nous Tout à fait. devons Mais le problème retenir. aujourd'hui, parce que n'oublions pas que nous avons un petit ennemi qui est, et je dis petit, entre guillemets, qui est, parce qu'il est très rusé, va prendre le côté négatif des choses, c'est-à-dire notre nature humaine, il va pervertir, je dirais, certains dirigeants, et que d'autres vont dire, ah ouais, mais avec l'argent, il faut si, c'est pas... Là. Ou pervertir notre perception. Tout à Parfois, fait. tout se passe très bien, tout est bien géré. Et puis nous, dans nos s'imagine yeux jaloux, avares ou plus ou moins suspicieux, Voilà. on a tendance à mettre en doute finalement la façon dont Extrapoler les Dieu choses. gère les choses. Et puis, pourquoi se faire justice de soi-même? Si éventuellement, parce qu'on entend aussi dans d'autres communautés les écarts qui sont faits, si éventuellement... notre Dieu n'est pas un Dieu à demi. S'il a bien mis en place, s'il a bien géré les vices et vicissitudes dans la Bible de nos hommes qui ont mal géré leur fond et qui les a bien réprimandés ou encore remis au droit chemin son Église, pourquoi il ne le ferait pas encore aujourd'hui? Donc le Dieu que nous servons, c'est lui qui gère son Église. Imaginons que c'est plus une suspicion, c'est visible, tout le monde a vu ça, que la fédération a très mal géré les fonds de l'Église. Ils font du n'importe quoi avec les fonds, ainsi qu'à l'Union, tout le monde a vu ça. En tant que membre d'Église, on ferait quoi? Je dois continuer à donner. Ah bon? Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui dirige son œuvre. Ce n'est pas l'homme qui dirige son œuvre. Parce que si j'arrête de donner, je désobéis à qui? À l'homme ou à Dieu? Et l'Éternel a dit, amenez dans ma maison les 10 000 offrandes. C'est bien ce qu'on lit, Thomas, chez toi. C'est ça qu'il a dit. Il m'a jamais dit de vérifier, de gérer. Il a dit d'emmener. Donc, nous devons obéir à la parole de Dieu. Maintenant, que nous fassions des remarques, que nous fassions remonter le fait que, attention, il y a un problème puisque l'Église est souveraine dans notre système. Exactement. D'accord? Donc l'Église peut réagir effectivement. Mais notre réaction ne devrait pas être de retenir la dîme et les offrandes puisque la dîme et les offrandes ne nous appartiennent pas. C'est Dieu qui a mis ce système en place, c'est Dieu qui nous demande. Et si Dieu est à la tête de son Église, Dieu va toujours gérer son Église. Mais nous, individuellement, en tant que membres, lorsque nous ramenons nos dîmes et nos offrandes, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de montrer à Dieu notre fidélité à ce qu'il nous dit. C'est ça qu'on est en train de démontrer. Et par rapport à ça, les dîmes et les offrandes sont motivées par notre amour pour Dieu et notre obéissance à Dieu. Et c'est pour ça que notre action par rapport aux dîmes et aux offrandes ne doit pas dépendre de ce que font les hommes.
Mais c'est moi ce que je veux démontrer à mon Dieu. Et c'est pour ça qu'il est important que nous gardions toujours ça à l'esprit. Et quand on garde ça à l'esprit, on évite les supputations, les critiques inutiles, etc. Puisque je sais que c'est à Dieu. J'apporte ma dîme et mes offrandes à Dieu. Après, que les hommes aient fait des bêtises, ça c'est leur problème. Mais moi, en tant qu'individu, c'est mon plan avec mon Dieu, puisque c'est Dieu qui m'a demandé de le faire. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Et un truc important. Attention. Lorsque regarde Néhémie arrive là, Néhémie ne dit pas au peuple arrêtez de verser, de remettre tes 10 000 offrandes. Hein. Il aurait pu dire ah non, mais ceux qui font là, c'est pas bon. Oui. Stop, vous arrêtez. Non. Continuez à le faire. Et je vais mettre de l'ordre avec l'Esprit de Dieu dans ce qui se passe. Tout à fait. Oui, c'est Donc, pour nous aujourd'hui, et je répondrai à ta question, pour nous aujourd'hui, c'est pareil. Ce n'est pas uniquement de dire, OK, je continue à remettre ma dîme. Je fais des offrandes. Oui. Mais s'il faut dire des choses, il faut le dire. Voilà. Parce que le plus souvent, nous restons, ah, ça c'est yo, ils sont au là, ils se débrouillent entre eux, moi-même. Non. Il est important de rester fidèle, mais aussi d'utiliser, je dirais, les procédures qui les sont procédures, puisque dans les adventistes, il y a des procédures qui Le problème qu'il y a là, et c'est ça notre problème aujourd'hui, c'est notre manque, je dirais, de connaissance de la parole de Dieu, et de nos principes, de nos procédures, et les de ce qui procédures existe. qui amènent ça. Et c'est ça, c'est pour ça que le peuple n'avançait pas là. Parce que les dirigeants n'instruisaient pas le peuple. Les dirigeants ne parlaient plus de la dîme et des offrandes. Les dirigeants ne parlaient plus de l'importance du sabbat. Les dirigeants ne parlaient plus du respect du temple. Donc, parce que eux, ils se plaisaient dans leurs erreurs, et le fait de ne pas instruire le peuple permettait qu'ils restaient là tranquillement. Mais tu sais, Charles, alors, moi, je vais un peu plus loin. Il n'y a pas que les dîmes. En fait, moi, tu dis que tu allais faire ci, tu allais faire ça. Mais moi, je vais dire simplement, Dieu me demande de rendre les dîmes. Je rends mes dîmes, vous faites ce que vous voulez et avec. Maintenant, c'est leurs affaires. Dieu va en tenir compte. Mais, même pour les époux aussi. C'est ça. Les bons citoyens, un bon citoyen, c'est que je dois payer les impôts. C'est pas que. Non, de toute façon, si tu ne payes pas, c'est pas seulement ça. C'est pas seulement ça. Mais tu payes. Tu rends pas, tu payes. Ah non, c'est pas la même chose. Attends, que l'État ait fait son boulot correctement ou qu'il n'ait pas fait son boulot correctement. Tu dois payer la dîme quand même. Les impôts, pardon. Tu payes les impôts quand même. Le vrai citoyen doit payer les impôts. Oui, et c'est pareil pour la dîme. Que ce soit les dirigeants. Et il faut reconnaître aussi que dans notre communauté, lorsqu'on connaît le fonctionnement et comment sont payés les pasteurs, l'argent ne va pas directement au pasteur. L'argent de la dîme. L'argent de la dîme va dans une organisation, fédération, union, etc., et qui répartit cet argent au pasteur. Auprès des ouvriers. Auprès des ouvriers. Auprès des ouvriers. Parce qu'il faut savoir, parce que le problème qu'il y a, c'est que certaines personnes pensent que la dîme va directement dans l'argent de la poche des pasteurs. Et oui, parce que lorsqu'on est dans une communauté, vous voyez un montant à 5 chiffres et qu'on vous dit qu'il y a un pasteur de l'église, certaines personnes pensent que cette somme-là va au pasteur. Non! Cette somme-là va dans la fédération qui, les pasteurs sont rassemblés, les pasteurs et les ouvriers qui travaillent dans cette fédération, et l'argent a dit reçu par cette fédération permet de payer les employés. C'est-à-dire que ma dîme dans mon église ne paye pas cet argent ne va pas directement dans la poche du pasteur. Mais je rejoins quand même Makis qui dit quand même qu'en dehors du bon chrétien qui donne sa dîme et qui donne ses offrandes, Dieu attend de nous aussi que nous soyons honnêtes envers la société et de payer nos impôts. Ah oui, bien sûr. Ça, c'est évident. Oui, c'est évident. Non, mais on répète dans la leçon quand même que nous ne tenons pas en partie dans l'église. Je vais plus loin dans l'histoire de payer ses impôts. Avant de payer ses impôts, faire une déclaration juste
Aussi? Ouais, une Ah, déclaration. ben non, mais c'est ça. Non, il y a une différence entre Ça payer passe ses pas, là, impôts, c'est- payer ses impôts et faire avoir une une déclaration déclaration. juste. Faire une Parce déclaration que juste. je modifie ma déclaration, je vais payer 0 €, je vais payer 1 Ouais, euro. obligatoirement. Ça veut dire- obligatoirement, on doit payer les impôts. Oui, mais mais- on peut choisir Oui. de ne pas faire une déclaration. Tout à fait. Et je dirais, avant de Et ça, c'est aussi malhonnête. Et je dirais, avant de payer ses impôts, c'est avoir cette justice dans ma déclaration. C'est juste ça, c'est avoir ça, cette partie-là. En tout cas, un vrai chrétien doit, ben, je ne vais pas dire payer, doit rendre ses dîmes, mais il doit aussi payer ses impôts. Et il n'y a pas que les dîmes, il y a aussi les offrandes. Les offrandes, Il y a la ouais, dîme pour le et les fonctionnement de offrandes. l'Église. Parce que, Parce que comme je le disais tout à l'heure, l'heure, la dîme sert à, et je dirais, payer faire les pasteurs, vivre à les payer les ouvriers, ouvriers, mais les offrandes permettent à l'Église de fonctionner. C'est-à-dire C'est les 60%, que même pas l'électricité, l'eau, je pose ces deux exemples, pour s'occuper les de travaux pour réaliser se font avec les offrandes, ne pas- se font pas avec la dîme. Mais pas même les 100%, Charles. Oui, Seulement 60%. oui, parce que la fédération, Ouais. attends, la fédération d'électricité de la fédération, c'est pas avec la Il dîme faut non plus. c'est hein. ça même. C'est pas avec la dîme, hein. C'est Parce pas qu'il avec la faut que dîme. ça fonctionne. Il faut que la fédération, les lieux pour communs, nettoyer, il faut nettoyer. il faut les entretenir. Oui. Ben oui, Les c'est ça. travaux à faire. C'est ça. C'est pas avec la dîme. C'est-à-dire que ce qu'on vit en miniature dans les églises, ben, c'est ce qu'on vit dans les hautes sphères. Il faut le comprendre. Et souvent, et ça, je rejoins Charles sur ce point, faute de connaissance, le peuple se meurt. Ouais. Parce que souvent, c'est parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait. On ne connaît pas comment l'Église fonctionne. On ne sait pas ce qui est fait avec les différentes sommes que nous donnons. Donc, comme on ne sait pas, et malheureusement, on ne se renseigne même pas, et on s'amuse à Écoutez. entendre, voilà, c'est le téléphone arabe, mais on ne se renseigne pas. Et malheureusement, c'est ça qui fait autant de tort dans l'Église aujourd'hui, parce qu'on est sur les on dit, on m'a dit, je pense que, etc. Mais que dit la Bible et quelle est la réalité de l'Église? Comment l'Église fonctionne? Ça devrait nous intéresser. Parce que quand on sait comment ça fonctionne, forcément, on voit les choses autrement. Donc, dans l'histoire de Néhémie, là, tant les sacrificateurs, les Lévites qui ont déserté et les membres qui ont arrêté de mener le service d'adoration qu'ils étaient censés mener en donnant leurs dîmes, en rendant leurs dîmes et leurs offrandes, étaient fautifs dans l'histoire. Oui, tout le monde était fautif. Hein. Ok. Il y a quelques jours, personne n'a réagi. Personne Donc, n'a il réagi, est c'est ça. important. Et deuxième chose, où on voit l'importance que Néhémie se fâche, Encore c'est plus grave. le sabbat Ah ouais, qui est bafoué. qui est bafoué. C'est-à-dire tout se faisait le jour du sabbat. On les vivait portes- sa petite vie. Quoi. sa petite vie. Tranquille. Et Néhémie était obligé de menacer, de dire que si vous venez samedi prochain, Je je veux m'occuper de vous. Et il a placé des hommes de confiance aux portes pour régler le problème. Il était obligé de fermer De les portes. faire- Mais on n'a pas expliqué. On sait de quoi Oui. ça se passe, mais qu'on explique aux spectateurs que le jour du sabbat, normalement, il était demandé qu'on arrête une activité de la semaine. Donc, les enfants d'Israël devaient arrêter d'acheter, de mener leur commerce. Il l'est demandé parce que c'est encore Oui, le cas encore aujourd'hui. aujourd'hui, Dieu nous demande d'arrêter nos commerces, d'arrêter nos affaires, nos Une échanges chose et tout, séculière pour pour pouvoir se l'adorer. concentrer Donc, sur- en question, pendant cette période, les enfants d'Israël avaient oublié cette ordonnance de Dieu et ça se livrait à leur commerce habituel. Je vends ceci, Les je étrangers t'achète venaient, cela. machin. Il faut Et aller au il y a on le te l'a marché, fait, il y a le marché le jour du sabbat. Voilà. Il faut aller plus loin. Ce n'est pas seulement les ordonnances de Dieu. C'est le peuple qui avait dit ça à Dieu. Seigneur, nous allons maintenant t'obéirons, oui. observer ton sabbat. C'est ce que le peuple avait dit à Dieu. Et en 10 ans, ils Mais avaient tout regarde ce oublié. qu'il faut maintenant. Ils ont fait un vœu et ils n'ont pas su respecter le vœu. Et, C'est quand même et incroyable. encore, ils vont encore plus loin dans la notion même du mariage, alors qu'ils avaient dit, nous n'allons pas nous marier avec des étrangers. Et même quand ils avaient fait leur confession, ils avaient chassé les étrangers. Ils avaient Mais ce qui repris- est important aujourd'hui, ce soir, lorsque nous parlons d'étrangers,
Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est ça, parce Les qu'on n'explique personnes- pas. Ce sont les personnes qui ne partagent pas notre foi. Parce qu'en fait, Dieu n'a Voilà, rien. exactement. C'est ce que nous appelons étrangers. Dieu Ce ne n'a- sont pas les... Alors, en l'occurrence, à l'époque où nous parlons, les étrangers correspondaient aussi aux autres peuples. Parce que n'oublions pas que Dieu avait mis ce peuple à À part. part. À part, Tout à fait. ouais. Oui, D'accord. mais Dieu n'a rien contre ce peuple. Non, Dieu il n'a n'est rien pas contre les étrangers. autres nationalités, Non. ni contre les autres cultures, Non. Ouais, c'est ce que ni je contre voulais le dire. mélange de Non. cultures. C'est pas et une autres. question de nationalité. En fait, lorsque... ce qui était l'idolâtrie. reproché, c'est que l'idolâtrie n'était pas rejetée. C'est-à-dire que, imaginons que je me marie avec une personne d'une culture étrangère qui est, c'était le cas d'Israël, Il ne fallait pas. qui était idolâtre, Idolâtre, tout à fait. Ouais, qui ça, c'est une version refusait étrangère. qui avait le choix, qu'on a encore le choix maintenant, qui refusait finalement de choisir le Dieu vivant, le Dieu que l'on sert. Donc, ces deux Normalement, cultures c'est- n'étaient mais- pas... alors, attends, Il faut- alors, c'est pas bien dit, on va couper, je vais on oublier. va clarifier les choses. On est d'accord que l'Éternel n'est pas contre les peuples. C'est pas ça la question. Puisque nous avons vu le peuple d'Israël, nous avons vu qu'il y avait Rahab. Rahab qui était Oui, mais Rahab messager, était tout ça. convertie. Ouais, Et ouais. donc c'est ça, c'est pour ça ça porte de l'eau à notre moulin en disant que c'est pas une question de peuple, c'est une question d'influence. Comme ces gens-là qui n'étaient pas convertis justement, l'Éternel voit les cœurs, il connaît, il savait bien que si le peuple s'engageait sur des voies avec des peuples étrangers qui n'adoraient pas le vrai Dieu, que le peuple allait se détourner. Et c'est ce qui est arrivé à chaque fois. Non, On mais- a vu ça plusieurs non, fois avec Élie, non, mais etc. attends, mais la chose, Mais- attends. La chose importante, c'est que ces personnes arrivaient, au lieu que ce soit le peuple qui Qui les influence, convertissent. convertissent, c'est eux qui venaient et gardaient leurs coutumes. Et Dieu avait dit que si les gens qui venaient, étrangers, parce qu'ils l'acceptaient, devaient abandonner ce qu'ils faisaient. Mais ils n'abandonnaient pas. Ils gardaient leur idolâtrie. Et c'est ce qui est arrivé et après Salomon. Salomon qui a fait venir beaucoup de personnes, mais sans leur dire d'abandonner leur idolâtrie, leur idole, et vous pouvez entrer. Et ça a créé le mélange qu'on a connu avec Salomon. Mais l'Éternel avait dit Salomon au se marie peuple- avec plusieurs femmes. Oui, oui. L'Éternel avait dit au peuple aussi de ne pas se marier avec des peuples, de ne pas se mélanger aux peuples Tout à fait. étrangers. Mais il L'Éternel savait leur pourquoi. avait dit de ne pas se mélanger. Pourquoi? Parce qu'il savait très bien qu'en se mélangeant, ça créait des problèmes. Quand je vais me marier avec quelqu'un qui ne partage pas ma foi, ça va poser des problèmes puisque la personne n'a pas la même adoration que moi, n'adore pas le même Dieu, etc. Et c'est ça qu'on se retrouve aujourd'hui. Surtout que le mariage, en surtout fait, que le mariage représente l'alliance entre deux personnes qui familles, deviennent une personne. Voilà, et le problème qui s'est posé, et on l'a vu aussi dans l'histoire de Néhémie, où même Lévite avait refusé de se séparer de sa femme étrangère, il a été viré. Pourquoi? Parce que, en fait, il était important que le peuple comprenne bien ce que Dieu voulait. Pourquoi il ne voulait pas ce mélange? Pour que le peuple ne soit pas perverti. Or, malheureusement, ils sont tombés dans le piège et l'idolâtrie... Emmanuel. Mais c'est bon, on n'explique pas pourquoi Dieu nous propose ce plan-là. Parce que le problème qui s'est posé avec le fait qu'ils se soient mariés avec des cultures étrangères, généralement, ce sont les femmes, en gros, qui étaient plus ou moins impliquées dans l'éducation. Elles parlent des langues différentes. Elles ne parlent pas la langue native des Juifs. Elles ne parlent pas le juif du tout. Qui fait que l'hébreu et compagnie, qui fait que les enfants nés de ce mariage sont entre deux cultures différentes et n'ont pas du tout appris la langue maternelle du livre de la Bible, enfin de la Bible. Donc, qui fait que l'apprentissage de la Bible, là, à la lecture qu'on avait au temple, là, ils ne comprenaient rien du tout. Donc, la transmission de l'évangile était rompue à la naissance des enfants, puisque ils n'ont pas accès de par la culture de par le choc le schisme de langue et par aussi le fait qu'ils ne sont pas baignés dans cette culture-là. Et les rituels aussi. Alors, ils étaient coupés de Dieu tout d'un coup. Alors, en clair, Dieu s'est rendu compte qu'en s'associant comme ça, c'est laisser son peuple se détourner de lui, mais ouvertement. Mais oui, mais si on devait ramener ça à nous aujourd'hui, parce que ça, c'était le peuple d'Israël. Mais aujourd'hui, si on devait faire un parallèle avec nous aujourd'hui,
qu'est-ce qui se passe? C'est la même chose que Dieu nous propose. Quand il nous déconseille d'aller voir ailleurs, d'aller sous un joug étranger, ça correspond à quoi ça pour nous aujourd'hui? Mais tout ça, c'est Quand pour nous on protéger. conseille hein. en tant que jeunes, puisque nous sommes jeunes, quand on nous conseille, on nous dit attention, ne va pas de l'autre côté parce que de l'autre côté, tu risques justement de t'éloigner de Dieu. Qu'est-ce qu'on répond? Ah non, c'est mon expérience, etc. L'amour n'a pas de ceci. On commence à décliner toute espèce d'excuses, mais on se rend bien compte qu'au final, tout comme ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël, au lieu que ce soit nous qui ramenions la personne, c'est la personne qui nous ramène. C'est ça l'importance. C'est la personne qui nous fait sortir. sortir. Et malheureusement, et il faut le dire, on utilise ça comme prétexte pour dire que oui, Dieu est amour, de toute façon, il aime tout le monde. Mais il ne faut pas oublier que lorsque Dieu nous donne un conseil, c'est pour notre bien. C'est parce qu'il sait. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? On va se mettre sous un joug étranger et quand on a des problèmes, priez pour moi. Non, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Comme le peuple d'Israël avait dit, Dieu a fait ça pour moi. Moi, j'ai fait ça, mais il faut que je me rende compte que je vais assumer les conséquences de mes choix. Et souvent, on n'aime pas assumer les conséquences de nos choix. Alors, faisons attention. Il est important de comprendre que Dieu veut que tous soient sauvés. Oui, c'est ça, ça le c'est plus ça, important. Que tous C'est ça le plus important. soient sauvés, mais tout en respectant sa volonté. Tout à fait. C'est-à-dire que Dieu nous demande de rester dans un cadre bien précis. Et nous pouvons sortir si nous voulons. Nous pouvons Oui, nous sommes libres. Mais nous sommes assumons libres. Mais notre liberté. assumons notre liberté. C'est comme la chef de M. Chaguet. Et nous ne devons pas chercher, le plus oui. souvent c'est notre attitude, mais nous cherchons toujours des excuses dans la parole de Dieu pour faire ce qui nous plaît. Et en ne respectant pas ce que Voilà, la parole c'est de notre Dieu moi, nous voilà. dit. Exactement. Il nous dit, souviens-toi du jour du repos. Il nous dit, tu ne tueras point. Si je décide de tuer, il y aura des conséquences. Oui, j'assume mes responsabilités. Même si je dis que la grâce de Dieu, Dieu pardonne, Dieu fait tout ce qui est juste. Mais est-ce que c'est parce que Dieu est rempli de grâce et Dieu me pardonne que je ne vais pas faire la prison? Parce que j'ai tué. Non, dites-moi. Et les conséquences. Les Non, conséquences. dites-moi oui ou non. Mais oui. Je ferai la prison quand même. Ouais. Quand il dit Si je commets l'adultère, pareil avec si je décide d'adorer d'autres dieux que Dieu lui-même, c'est pareil. Mais oui. Si je décide de ne pas respecter le sabbat, c'est la même sanction. Parce que quand il me dit, tu Mais n'auras la grâce point- de Dieu est toujours là. Quand Dieu dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, et que moi, je m'obstine à faire ce que je veux, quand je veux, c'est qui le Dieu là? Est-ce que c'est le Dieu grandé ou est-ce que c'est moi le Dieu? Et C'est moi, puisque je veux me faire plaisir. C'est ce que je sens que je veux faire. on arrive à la fin. C'est pour ça qu'il est Voilà. important que nous puissions réfléchir. Parce que mon adoration va vers qui? Et lorsqu'elle se dirige vers Dieu, je dois respecter sa parole. Et je ne dois pas chercher des excuses sous prétexte de la grâce pour faire passer mes désirs. Donc, il est important qu'en tant que leader, que nous soyons de véritables leaders comme Néhémie, avec nos imperfections. Puisqu'on voit Néhémie, c'est un peu, a eu un accès de colère. Mais Dieu nous demande de nous souvenir de tout ce qu'il a fait pour nous. Et que mon souhait pour chacun d'entre nous, pour nos téléspectateurs, c'est qu'avec ce livre de Néhémie, nous puissions comprendre qu'il est important au XXIe siècle d'être à l'écoute de la parole de Dieu, d'étudier la parole de Dieu et partager ceci avec les autres. Et nous serons un peuple fort ensemble, prêt pour le retour de Jésus. Et mettre la parole en pratique. C'était votre émission Coffre aux idées.